Poursuivre avec les pensions de réversion. Depuis 15 jours, le gouvernement dément la suppression de ces pensions de réversion. Hier, c'est le chef de l'État qui est intervenu, dénonçant une rumeur, je cite, malsaine. Ludovic Faux, vous êtes avec Bernard Perrut, député Les Républicains du Rhône, qui va interpeller le gouvernement. Oui, Bernard Perrut, effectivement, vous allez interroger le gouvernement sur cette question des pensions de réversion. Concrètement, qu'allez-vous demander au gouvernement? Est-ce qu'hier, le président de la République vous a convaincu? Hier, nous étions bien sûr au congrès de Versailles et nous avons écouté le président de la République et nous sommes ressortis avec une certitude concernant les pensions de réversion. Rien n'en changera pour les retraités d'aujourd'hui. Ce qui vont donc dire que tout changera pour les retraités de demain, et c'est donc le sens de ma question auprès du Premier ministre pour qu'il nous apporte des assurances. Est-ce que le gouvernement entend remettre à plat? Est-ce qu'il entend diminuer? Est-ce qu'il entend supprimer les pensions de réversion dont aujourd'hui bénéficient dans notre pays 4,5 millions de personnes, dont 90% de femmes? Et bien évidemment, dans les années qui viennent, comment feraient ces femmes justement qui perdraient leurs époux si elles ne bénéficiaient plus de ce que j'appelle un pacte de solidarité entre époux, un pacte entre les époux et bien sûr la nation. Alors aujourd'hui, nous avons cette exigence. Nous demandons que le président de la République, le gouvernement, nous donne des assurances, rassure les Français qui sont inquiets, les Français qui peuvent être fragiles devant une telle éventualité, parce que la mort guette hélas chacun et nul ne peut dire quelle sera sa situation justement dans quelques années. Le président de la République a parlé de nouveau pacte social hier devant le Congrès. Comment pourrait-il y avoir un pacte social s'il n'y a pas la défense de la pension de réversion, c'est-à-dire cette prise en considération que les époux vivent ensemble, qu'ils partagent bien sûr les bons moments, qu'ils partagent les peines, qu'ils partagent les revenus et qu'ils partagent cet engagement familial, car derrière tout cela, il y a aussi les obligations familiales de chacun. Merci Bernard Perrut. On verra tout à l'heure dans l'hémicycle si le gouvernement parvient à vous convaincre ou pas. Merci.